إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc Inch'Allah Ta'ala, on entame aujourd'hui une série de rappels intitulés Les Assises du Ramadan. Et ces rappels seront tirés pour la plupart du livre de l'éminent savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, qui a un livre intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois du Ramadan, où il a écrit rahimahullah ta'ala une série de rappels et d'exhortations autour du mois de Ramadan, du jeûne, etc. Et l'éminent savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala n'a nul besoin que l'on explique qui il était, quelle était sa place dans la communauté musulmane. Il n'a nul besoin que l'on explique aux gens la science énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. C'était un illustre savant de notre époque, rahimahullah ta'ala, connu pour sa science large, connu pour son comportement, rahimahullah ta'ala. C'était un dévot qui ne prêtait pas attention aux choses éphémères de cette vie d'ici-bas. Quant à la science, lorsqu'il parlait dans le tafsir, dans l'explication du Coran, on avait l'impression que c'était sa spécialité. Lorsqu'il faisait des cours dans la langue arabe, dans toutes les sciences qui sont incluses dans cette immense langue qui est la langue du Coran, on avait l'impression que c'était le savant de la langue arabe. Lorsqu'il parlait dans le fiqh, rahimahullah ta'ala, il donnait l'impression que c'était le savant qui avait pour spécialité le fiqh et ainsi de suite. Énumère les différents domaines de la science islamique. Il ouvre ce livre, rahimahullah ta'ala, en parlant des mérites du jeûne et des mérites du mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan, dans lequel nous sommes entrés il y a maintenant une semaine, est un mois immense. C'est un mois béni, un mois plein de biens, un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décuple les récompenses qu'il accorde à ses serviteurs, un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis et dans lesquelles il ferme les portes de l'enfer. شهر رمضان يعظم الله فيه الأجر ويجزل فيه سبحانه وتعالى المواهب وهو أي شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan, c'est également le mois dans lequel la descente du Coran a commencé. Ce Coran qui est une guidée pour les gens. Ce Coran qui est une lumière pour celui qui cherche la guider. Ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait
de preuves claires et évidentes pour celui qui véritablement recherche le droit chemin. Un mois qui est plein de pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de la miséricorde, le mois dans lequel chaque nuit Allah subhanahu wa ta'ala épargne un certain nombre de ses serviteurs du feu de l'enfer. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque vient le Ramadan, et dans ce hadith il y a la preuve que l'on peut dire et se contenter du terme Ramadan, et que ce n'est pas une obligation de le précéder par le terme mois. J'ai jeûné le Ramadan, j'ai prié le Ramadan, et ainsi de suite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit: إذا جاء رمضان. Lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Ainsi l'on se doit de comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le comprendre dans son sens apparent, que lorsque vient le mois du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Les portes du paradis s'ouvrent. تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للصائمين. Les portes du paradis s'ouvrent de par la multiplication de bonnes œuvres de la part des jeûneurs et de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Les portes du paradis s'ouvrent car les jeûneurs, les pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, multiplient leurs actes d'adoration à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'ils sachent que les portes du paradis s'ouvrent, cela augmente leur motivation. Et cela fait en sorte que ils accroient et accourent vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Les portes de l'enfer se ferment, car ceux qui désobéissent à Allah azza wa jal, leur désobéissance diminue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa suffidati shayatin. Et les diables sont enchaînés. Suffidati shayatin, les diables sont enchaînés de telle sorte que ils n'ont pas la liberté qu'ils ont de parcourir la terre dans le but de dévier les serviteurs d'Allah azza wa jal du chemin d'Allah. Et cela ne signifie pas que ils n'ont pas d'impact. Cela ne signifie pas que ils n'ont plus d'influence. Les savants disent, et cela est une des versions de ce hadith, ou dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de maradatu ash-shayatin, c'est-à-dire des chefs, des plus dangereux, des plus grands
parmi les shayatines, que ce sont eux qui sont enchaînés, quant aux petits parmi les diables, ils ne sont pas concernés par cet enchaînement. D'où le fait que la désobéissance à Allah Azza wa Jal est présente même si elle diminue pendant le mois de Ramadan. Car certains peuvent dire, vous dites, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les diables sont enchaînés, mais l'on constate que pendant le mois du Ramadan, il y a des personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse, il y a plusieurs aspects et plusieurs points à donner en guise de réponse. La première est celle que je vous ai dit, à savoir que dans certaines versions du hadith, ce sont les grands et les plus dangereux parmi les shayatines qui sont enchaînés. Également, on peut répondre à cette interrogation en disant que les causes ou les moyens par lesquels les gens désobéissent à Allah Azza wa Jal, il n'y a pas uniquement l'insufflation ou l'incitation des diables, mais il y a aussi la propre personne. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Inna an-nafsa la ammaratun bis-su. Ta propre personne t'incite au mal, illa man rahima Rabbi, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Donc le fait que les diables ont moins de marge de manœuvre pendant le mois du Ramadan pour dévier les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il y a toujours cet aspect de la propre personne qui incite au mal. ثم اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات، وهذه العبادة أعني عبادة الصوم لها فضائل كثيرة. Puis sachez que le fait de jeûner, cette adoration qui fait partie des plus méritoires, qui fait partie des adorations les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration a de nombreux mérites. من فضائل الصوم أن الله سبحانه وتعالى كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Par les mérites du jeûne, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prescrit à l'ensemble des communautés, à l'ensemble des civilisations. Allah Azza wa Jal leur a ordonné de jeûner. Aux musulmans, mais aux autres peuples avant nous. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah, selon le sens, ô vous qui avez cru. Ya ayyuhal ladhina amanu. Kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Si le jeûne, le fait de jeûner n'était pas une immense adoration, si le jeûne n'était pas une adoration dont le croyant et la croyante ne peuvent se passer, si la récompense qu'Allah Azza wa Jal qu'il donne à ceux qui jeûnent n'était pas immense, il n'aurait pas prescrit
le jeûne à l'ensemble des communautés. ومن فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le fait de jeûner fait partie des moyens et des causes par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés et expie tes fautes. Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim, celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en ayant la certitude d'avoir la récompense, alors ses péchés antérieurs seront pardonnés. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des conditions pour que ce jeûne soit une cause par laquelle Allah azza wa jal pardonne tes péchés. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Sama Ramadana imana, celui qui jeûne le Ramadan avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridan bi fara'idihi wa bi hadhihi al-farida faridati as-sawm, en acceptant cette obligation de jeûner, et que la personne ne jeûne pas à contre-cœur, en n'acceptant pas cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela serait gravissime. Et il faut différencier entre le fait de ne pas accepter l'ordre d'Allah et éprouver de la difficulté à jeûner. Ce sont deux choses différentes. Tu acceptes, le cœur ouvert, l'ordre et l'obligation de jeûner qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire, comme je l'ai dit, à notre communauté et aux communautés qui nous ont précédés. Et lors de ton jeûne, tu peux éprouver des difficultés liées à la faim, à la soif, à la fatigue, et ainsi de suite. Ce sont deux choses différentes. Ce sont donc deux choses différentes qu'il faut bien distinguer. Donc celui qui jeûne avec foi, c'est-à-dire foi en Allah, et en acceptant totalement cette obligation de jeûner, wahtisaba, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, et en étant persuadé que Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser comme il se doit suite à ton jeûne. Dans ce cas, Allah Azza wa Jal pardonnera tes péchés. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد بل يعطي الله سبحانه وتعالى الصائم أجره بغير حساب. Parmi les grands mérites du jeûne, le fait que la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux jeûneurs est sans mesure. La récompense qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux jeûneurs est sans mesure. Et la preuve est le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, où il dit sallallahu alayhi wa sallam:
قال الله تعالى, donc c'est un hadith قدسي, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان فيفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Dans ce hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en accorde la rétribution. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, le jeûne est un rempart. Celui donc qui lorsqu'il jeûne, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas des paroles déplacées voire obscènes et qu'il ne crie pas et ne s'emporte pas. Si une personne l'insulte ou veut le combattre, qu'il lui dise alors Inni sa'im, je suis en état de jeûne. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, l'haleine du jeûneur est plus bonne auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît deux joies. Lorsqu'il rompt son jeûne, il connaît la joie de la rupture. Et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera heureux et joyeux d'avoir jeûné. هذا الحديث يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. En ce hadith, l'on déduit un certain nombre de mérites du jeûne. Le premier mérite du jeûne est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué le jeûne. Et as-sawm, le jeûne, est la seule adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même. Ceci, de par la noblesse de cette adoration, ceci car celui qui jeûne fait preuve d'une sincérité particulière. Le jeûne est en réalité le secret, un secret entre Allah Azza wa Jalla et son serviteur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît les détails. Car une personne qui se trouve à l'écart des regards des gens et de leur présence a la possibilité de commettre l'interdit en état de jeûne. Il a la possibilité de boire, de manger ou autre, mais il ne le fait pas.
car il sait qu'Allah Azza wa Jal l'a interdit. Il redoute le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il était amené à rompre volontairement son jeûne. Et il est poussé également par cette immense récompense, comme on l'a vu précédemment, qui est sans mesure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux jeûneurs. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala accorde une récompense particulière aux jeûneurs, afin de le récompenser pour sa sincérité dans cet acte et le fait qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jal cite parmi les mérites du jeûne, en parlant de son serviteur, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Il délaisse ses plaisirs et le fait de se nourrir pour moi. Parmi les mérites du jeûne qu'on le retient de ce hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui en donne la rétribution. Allah Azza wa Jal a donc attribué la récompense du jeûne à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la particularité du jeûne. Toutes les autres adorations, Allah Azza wa Jal multiplie la récompense par 10 et multiplie ces récompenses comme il le souhaite subhanahu wa ta'ala jusqu'à 700 multiples. Quant aux jeûnes, Allah Azza wa Jal se réserve exclusivement la rétribution de façon qui ne peut être quantifiée. D'une façon qui ne peut être quantifiée et sans mesure. Et la récompense est grande, plus celui qui te récompense est grand. Ainsi, lorsque tu reçois un cadeau d'une personne qui t'est chère, cela n'a pas la même valeur auprès de toi que si c'était un inconnu. Que dire lorsque tu reçois cette récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala, et les savants disent que ce qui justifie également la récompense sans mesure qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux jeûneurs, c'est que le jeûneur fait partie des endurants. As-sa'imu yu'tabaru min as-sabirin. Et que le jeûneur réunit dans son jeûne les 3 formes de patience et d'endurance. Sabrun ala ta'atillah, wa sabrun an ma'siyatillah, wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Les 3 formes de patience que sont de patienter dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de patienter vis-à-vis des interdits d'Allah Azza wa Jal et de patienter dans les décrets douloureux. Patienter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala
lorsque tu jeûnes, le jeûne peut être amené, tu peux être amené à ressentir des difficultés. Lorsque tu jeûnes, tu t'efforces d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'on voit les mosquées qui se remplissent pendant le mois du Ramadan, car les jeûneurs font des efforts et sont plus endurants dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment dans leur accomplissement de la prière, et notamment dans l'accomplissement de la prière en groupe pour les hommes. Ils patientent vis-à-vis des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et redoublent d'efforts pour ne pas mettre en péril leur jeûne. Ils s'abstiennent de mentir, ils s'abstiennent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'on voit même des grands fumeurs qui, pendant le mois du Ramadan, arrivent à ne pas fumer de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, chose qui pour eux serait inconcevable en dehors du mois du Ramadan. Surtout lorsque les journées sont extrêmement longues, comme en Europe et autres, où les journées où l'aube apparaît avant 4 heures du matin et où le soleil se couche peu avant 22 heures. Donc le jeûneur redouble d'efforts pour ne pas tomber dans l'interdit et dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il fait preuve de patience et d'endurance lorsque durant son jeûne, il est pris d'une grande soif, ou lorsque durant son jeûne, il est pris et souffre d'une faim qui le dérange, ou d'une faiblesse qu'il ressent, mais il patiente et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le jeûneur, lorsqu'il jeûne, réunit les 3 formes de patience. Il fait partie des endurants, et Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah accorde aux endurants une récompense sans mesure. ومن فضائل الصوم أنه جنة أي وقاية وستر يقي الصائم من المعاصي من اللغو ومن الرفث. Le jeûne est également une protection et un rempart entre le jeûneur et le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas des paroles déplacées, obscènes, et qu'il ne s'emporte pas dans ses comportements. Et dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-siyamu junnah yastajinnu biha al-abdu min an-nar. Le jeûne est un rempart, une protection à travers lequel le serviteur se protège de l'enfer. Et c'est notamment la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de se marier. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Ya ma'shara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Ô vous les jeunes, ceux d'entre vous qui peuvent se marier, qu'ils le fassent. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection.
l'on retient de ce hadith le mérite du jeûne, le fait que la laine du jeûneur est plus bonne auprès d'Allah que l'odeur du musc. من فضائل الصوم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Car cette haleine qui émane du jeûneur est la conséquence d'une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les adorations sont aimées et appréciées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous montre l'importance et la valeur du jeûne auprès d'Allah azza wa jal, que le jeûne a une telle importance et valeur auprès d'Allah azza wa jal qu'une chose que d'ordinaire les gens répugnent est plus aimée chez Allah que l'odeur du musc. Car, comme je l'ai dit, cette haleine est la conséquence d'une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. أيضا من فضائل الصوم أن للصائم فرحتين. Parmi les mérites du jeûne également, le fait que le jeûneur connaît deux joies. La première joie, lorsqu'il rompt son jeûne. Lorsqu'il rompt son jeûne, le croyant et le jeûneur est heureux. Heureux tout d'abord d'avoir pu bénéficier de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Heureux qu'Allah azza wa jal lui ait accordé et qu'Allah azza wa jal lui ait donné la possibilité de jeûner. Combien de personnes aimeraient jeûner mais ne peuvent pas le faire? Combien de personnes et de croyants et croyantes qui, parce qu'ils sont malades ou autres, voudraient et espéreraient tant s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports avec son épouse pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah azza wa jal du fajr jusqu'au coucher du soleil. Ce serait pour eux une adoration immense et une marque importante de leur amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne peuvent pas jeûner. Toi, alhamdulillah, Allah azza wa jal t'a permis de jeûner. Et lorsque tu romps ton jeûne, tu es heureux tout d'abord parce qu'Allah azza wa jal t'a comblé de ce bienfait d'avoir la possibilité de jeûner. Ensuite, tu es heureux lors de la rupture de ton jeûne parce que tu peux enfin boire et manger. Tu peux enfin, parce qu'Allah azza wa jal te l'autorise, mettre un terme à cette soif qui t'a peut-être dérangé durant toute la journée et te nourrir afin de reprendre des forces et ne plus ressentir cette faiblesse qui t'a peut-être dérangé durant toute ta journée. Quant à la deuxième joie que connaît le jeûneur et qui est sans aucun doute la plus grande des joies, le fait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, le jour où la personne aura le plus besoin de ses œuvres pieuses qu'elle a accomplies de son vivant,
le jour où le jeûneur rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, et qu'il trouvera auprès d'Allah azza wa jal cette récompense sans mesure, au moment où ce serviteur en aura le plus besoin. Il connaîtra cette joie le jour du jugement, lorsqu'il entendra ses appeleurs dire « Aïna as-sa'imoun » où sont les jeûneurs, afin qu'ils puissent entrer par la porte appelée Ar-Rayyan, la porte du paradis, l'une des portes du paradis, par laquelle entreront exclusivement les jeûneurs. Et dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam donne des directives aux jeûneurs. Lorsque vient à lui une personne qui lui veut du mal, ou une personne qui l'insulte, ou une personne qui veut s'en prendre à elle physiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend et nous enseigne de ne pas répondre à cette personne, ni en répondant aux insultes par des insultes, ni en répondant par une attaque physique, à une attaque physique par une attaque physique. Car cela ne ferait qu'accroître les insultes, et cela ne ferait qu'accroître la violence. Et pour ne pas que le jeûneur fasse preuve d'impuissance ou de faiblesse vis-à-vis de celui qui le provoque verbalement ou physiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de répondre à cette personne « Inni sa'im » je suis en état de jeûne. C'est-à-dire, ne pense pas, ô toi qui viens m'offenser verbalement ou physiquement, ne pense pas que je suis incapable ou que j'ai peur de toi ou quelconque autre raison. Ne pense pas que c'est cela qui fait en sorte que je ne me mets pas devant toi, mais je ne réponds pas à ta violence, car je suis en état de jeûne, car j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'appartient pas aux jeûneurs de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le jeûneur répond ainsi, Inni sa'im, cela fait tout de suite baisser la tension. Et cela interpelle cette personne qui est venue à toi avec cette violence verbale ou physique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fussilat, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Il dit Azza wa Jalla selon le sens, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Idfa' billati hiya ahsan. Et voilà que celui qui avait une animosité devient tel un ami chaleureux. Voilà que celui qui est venu te violenter, lorsque tu as répondu à sa violence par la douceur, le calme et la raison, en disant Inni sa'im, voilà que cette personne
qui avait au départ de l'animosité à ton égard se comporte avec toi tel un ami chaleureux. من فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. Parmi les mérites du jeûne également, c'est que le jeûne intercède en faveur du jeûneur le jour du jugement. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour du jugement. Le jeune dira: ô Seigneur, je lui ai empêché de boire et d'assouvir ses désirs. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le Coran dira: je lui ai empêché de dormir la nuit. Permets-moi d'intercéder en leur faveur. Et Allah Azza wa Jal leur accordera cette intercession. هذا ما تيسر من ذكر بعض فضائل شهر رمضان وصيامه والصيام عموما والصيام في شهر رمضان خصوصا. ولا يدرك الصائم هذا الأجر إلا إذا قام بالصيام حق قيامه ويتأدب بآدابه. فعلينا أن نجتهد في إتقان صيامنا وفي حفظ حدود الصيام وأن نتوب إلى الله عز وجل من هذا التقصير. Donc voilà ce que on peut dire de façon brève concernant le mérite du mois du Ramadan, concernant le mérite du jeûne de façon générale et le mérite du jeûne de façon particulière pendant le mois de Ramadan. Et nul doute que le jeûneur bénéficie de tous ses bienfaits lorsqu'il jeûne comme il se doit et lorsqu'il se comporte pendant son jeûne comme il se doit. Nous devons donc redoubler d'efforts afin de parfaire notre jeûne, ne pas outrepasser les limites de ce jeûne, et nous devons nous revenir vers Allah Azza wa Jal repentant et demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner les manquements que l'on peut faire à l'égard de ce jeûne. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.